Bienvenue dans Dieu est partout. Aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça s'appelle le ngoni que j'ai fait fabriquer sous mesure. Abou, merci pour la fabrication. Tu vois, j'essaye de faire l'autodidacte. Hein. Merci à toi. Que le Seigneur te bénisse. Je suis aujourd'hui dans Dieu est partout en Côte d'Ivoire. Hein, le mois dernier, nous étions au Burkina Faso avec le pasteur Papa Karambiri. Et aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer l'église Vase d'Honneur en Côte d'Ivoire. Et les amis de la Côte d'Ivoire, je vous aime. Je voulais saluer pasteur Sanogo et Maman Lily. Et je voudrais saluer particulièrement pasteur Gérard. Pasteur Gérard, je te salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ici toute ma reconnaissance de ce discernement que tu as pu avoir et qui m'a permis vraiment aujourd'hui de faire un grand pas dans ce ministère que le Seigneur me confie. Il y a bientôt 1 an où je suis arrivée à Abidjan à la conférence intime de Christ où étaient programmés pasteur Karambiri, pasteur Tounassi, pasteur Ivan Castano et bien sûr pasteur Sanogo. Pasteur Sanogo, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Vraiment, vous avez une équipe formidable à Vase d'Honneur. Je suis arrivée bien avant le jour de la conférence. Je pense 3 jours en amont, où je me suis enfermée dans cet hôtel, toujours à la recherche de la face de Dieu. Et j'ai toujours dit que quand j'aurai mes 50 ans, je ferai une croisière. Et quand mes 50 ans arrivaient, c'était le 4 avril dernier, donc si vous voulez savoir, hein, je suis du 4-4-69. Hein. Et donc l'année dernière, je fêtais mes 50 ans. Et ma croisière s'est fait, et que j'ai toujours voulu faire à mes 50 ans, s'est convertie en conférence intime de Christ, en fonction de ce que je traversais. Et donc, 3 jours avant, j'ai dit au Seigneur que je viens faire un tête-à-tête avec toi. Donc, dans ma chambre d'hôtel, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup crié à Dieu. Mais sincèrement, je ne savais pas dans cet appel comment les choses allaient se passer. Et donc, je faisais des supplications au Seigneur de me donner la direction, sa direction. Alors, je disais que j'ai été baptisée, bien sûr, j'ai été baptisée à Vase d'Honneur à cette occasion. Pourquoi diront, si j'ai été déjà baptisée dans le temps, mais pourquoi je me fais rebaptiser? Parce que cette révélation, il fallait que je refasse ce baptême d'immersion. Alors, dans mes supplications, dans les prières, avant le séminaire, le Seigneur m'a fait la grâce que j'ai reçu beaucoup de paroles. Le séminaire se déroulant, j'ai fait un songe qui m'a fait très peur. Il y avait quelqu'un qui n'était pas venu
sous forme de paix pour moi dans mon songe. Et j'ai vu une douche, comme on peut le voir des fois en Afrique, c'est les douches traditionnelles. Et j'ai vu un seau d'eau. Et la personne prend un seau d'eau qui va poser dans la douche et puis m'invite à venir me doucher. Et je dis, mais qui êtes-vous? La personne m'obligeait pratiquement à me doucher avec cette eau-là. Et a réussi à me convaincre, il dit, viens voir. Et je me suis rendue, dans mon songe toujours. Je voyais le seau d'eau à moitié rempli. Mais quand j'ai vu cette eau, l'eau me paraissait tellement sale que je me suis dit, non, je ne peux pas me laver avec cette eau. Cette eau-là est trop sale. Et c'est là où une forme de bagarre, entre guillemets, va commencer entre cette personne et moi, que je sentais que la personne m'obligeait à me doucher avec cette eau qui me paraissait vraiment sale. Et j'ai dit, non, moi je ne peux pas me laver avec cette eau. J'ai tenu tête et j'ai refusé. Je me suis réveillée dans un premier temps, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai prié et je me suis recouchée. La deuxième fois, la personne revient encore et veut absolument que je me douche avec cette eau. Je dis encore, non, je ne peux pas me doucher avec cette eau est trop sale. Et au bout de la troisième fois, dans mon sommeil, j'ai vu que la personne a carrément pris le seau d'eau et il est venu dans mon songe, pendant que je dormais, à jeter l'eau sur moi. Ah mon Dieu, je me suis levée, ça me grattait de partout. C'était dégoûtant parce que j'ai vu la saleté de cette eau-là. J'ai dit, mais pourquoi vous m'avez jeté cette eau-là sur moi? Et j'ai pleuré dans ma chambre, je me suis mise à genoux, j'ai prié. Pendant la prière, le Seigneur m'a donné le passage où Nicodème demandait au Seigneur est-ce qu'il devait rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Et quand j'ai eu ce passage-là, j'ai tourné en rond dans ma chambre d'hôtel. Je ne savais pas quoi faire, mais en même temps, sincèrement, je me sentais tellement sale parce que cette eau-là a été jetée sur moi. J'ai vu la couleur de l'eau, c'était tellement sale, c'était tellement, comme je dirais, poliment dégueulasse. Et je me sentais que cette eau qui a été jetée sur moi, c'était trop sale. Et je n'avais plus de paix. Et je tournais en rond dans cette salle. Je suis sortie. Alors, il était pratiquement 3h, 4h du matin. J'étais à l'hôtel, j'étais à Abidjan. Je ne connaissais pas grand monde là-bas. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis tout d'un coup, je me suis dit, je vais aller à Kodesh. Mais en même temps, je dis à 4h du matin, qui c'est qui sera là-bas? Et j'ai attendu juste que 6h du matin, je suis allée dans la douche, je me suis lavée, relavée, lavée, mais je sentais toujours cette saleté de ce eau qu'on m'a jeté dessus. Et je peux vous dire, je suis sortie en courant de ma chambre d'hôtel. Je suis arrivée à Kodesh. J'ai attendu sous la patame là-bas, puisque après la conférence commençait, il y avait des gens qui étaient déjà là en attente également. Et puis, à un moment donné, j'ai demandé si je pouvais voir un pasteur et on m'a dit que pour le moment, ils vont arriver, mais ils ne sont pas encore arrivés. Donc, j'ai demandé le secrétariat. Je suis allée vraiment une charmante dame qui était au secrétariat. Vraiment, j'étais vraiment apaisée par son sourire, par son accueil. Vraiment, merci. Merci pour cet accueil-là. Et puis, j'ai commencé à lui expliquer même que je crois que c'est un appel au baptême. Je veux me faire baptiser. Et puis, elle m'a dit, le responsable, la personne qui s'occupe du département du baptême sera là peut-être vers 9h, pasteur Gérard. Donc, je suis retournée m'asseoir et dès que le pasteur Gérard est arrivé, on m'a fait appel et je suis allée le voir. Et je lui ai expliqué mon songe.
Et je lui ai dit, je veux me faire baptiser. Il m'a regardé. Il dit, pourquoi vous n'étiez pas baptisé avant? Je dis, si, j'ai été baptisé avant. Et je lui ai raconté un petit peu, en résumé, ces étapes-là. Et puis, il m'a dit, allez à la conférence. Et puis, je vais prier. Et on verra après. En pleine conférence, pasteur Tounassi prêchait. Quand quelqu'un venait me parler à l'oreille en me disant, pasteur Gérard vous demande. Et je suis allée le voir. Et il m'a confirmé que c'était un appel au baptême. Et nous avons prié ensemble, nous avons pris un moment ensemble. Donc, du coup, j'ai été baptisée à Abidjan pendant ce séminaire intime de Christ. Et c'est après ce baptême-là que je suis rentrée à mon hôtel toute contente. Je me sentais toute neuve, toute renouvelée. Et cette saleté qui a été jetée sur moi, je ne le sentais plus. Vraiment, j'ai eu une nuit paisible et je me sentais encore différemment. C'était simplement waouh. C'était simplement, je n'ai pas de mots pour le dire. Et il fallait le faire. Et ça a déclenché, décanté beaucoup de choses dans cet appel qui retentissait et je ne savais vraiment pas comment faire. Mais avant d'arriver à Abidjan, j'avais eu un songe, une révélation où le Seigneur m'a fait la grâce et m'avait dit, je ne te laisserai jamais seul, je t'accompagne. Donc je suppose que partout où mes pieds vont, c'est l'œuvre du Seigneur. À lui seul la gloire. Il a su m'orienter, il a su me conduire à cette conférence-là qui a déclenché ce baptême. Autre volet. Lorsqu'ils m'ont rejeté, tu m'as accueilli.
silence va résonner. Maintenant je sais, je comprends que ton silence va résonner. Oh, maintenant je sais, je comprends que ton silence va résonner. Tu vois que ce n'est pas moi, non, 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 que c'est toi qui m'aimes. Jésus m'a dit oui, personne ne peut me dire non. Jésus m'a choisi, personne ne peut dire non. Jésus m'a béni, personne ne peut me maudire. Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Ah, il a dit oui, il m'a dit oui, personne ne peut me dire non. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Mais la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Ah, tu vois que ce n'est pas moi, non, 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 que c'est toi qui m'aimes. Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Jésus m'a choisi, personne ne peut dire non. Ah, 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 ah. Personne ne peut dire non. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. I say when Jesus say yes, nobody can say no. When the Lord of Lords has said yes, nobody can say no. Ah, no. Oh, oh, oh. Nobody can say no. When Jesus say yes, 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 nobody can say no. No, oh, 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 oh. Personne ne peut dire non. Non, 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 non. Personne ne peut dire non. Toute ma reconnaissance au Seigneur Jésus, Christ Seigneur Jésus. Merci. Merci de m'avoir conduit à Abidjan. Finalement, merci de cette eau qui a été jetée sur moi, qui m'a permis vraiment de courir, de sortir de ma chambre. Et merci vraiment aussi au pasteur Gérard Kwame, qui a eu vraiment le discernement et qui a accepté, par la grâce que le Seigneur a mise sur ma vie, de pouvoir prier et de pouvoir faire ce baptême, parce que on aurait pu me dire aussi que il faudrait faire une semaine, 2 semaines, 1 mois, je ne sais rien, d'enseignement, puisqu'on ne me connaissait pas, on ne connaissait pas vraiment mon parcours, mais le Seigneur nous connaît, il nous connaît et il sait ce qu'il veut pour chacun. C'est pour ça que je lui rends gloire et je bénis la vie du pasteur Kwame
vraiment que ce discernement qu'il a eu et en acceptant cette demande expresse, je vais dire, de baptême de ma part, me basant sur cette révélation, que ça m'a vraiment dégagé la voie pour rentrer dans une nouvelle dimension, et j'ai commencé vraiment à comprendre et à voir un peu plus clair les choses que le Seigneur veut faire avec moi. Je ne vois pas encore tout, je ne sais pas encore tout, mais je sais qu'une chose, c'est qu'il ne me laisse jamais seul et il me conduit pas à pas. Alors, j'étais tellement contente, née de nouveau, et que les choses anciennes sont passées, et que je suis revenue en France toute joyeuse, où tout à coup, voilà, tout à coup, il y avait des choses que je ne comprenais pas à nouveau. Et je me dis, mais je suis née de nouveau, les choses anciennes sont passées, l'oppression est arrivée, la méchanceté est arrivée, la pression est arrivée. Oh là mon Dieu, mais une chose dont je me souviens et qui est ma force, dans la révélation, avant de partir à Abidjan, quand le Seigneur m'a parlé en songe, il m'a conduit au bord d'une piscine. Oh mon Dieu! Et jusqu'à ce que j'aille à Abidjan, que je reçoive le baptême, je n'ai pas fait le rapprochement avec ce songe. Mais c'est quand l'oppression est arrivée, que je priais, je criais à Dieu, mais tout d'un coup, j'ai vu que ma prière est devenue des questionnements où j'interrogeais même le Seigneur en me disant, mais pourtant tu m'as dit que tu ne me laisseras jamais seul. Pourquoi si, Seigneur? Pourquoi ça? Explique-moi, je ne comprends pas, mais tu m'as dit. Et c'est là où j'ai entendu dans mon cœur, ce que je promets, je le fais. J'étais amené où dans le songe? J'ai dit, mais c'était au bord d'une piscine. Tu t'es baptisé où? Dans une piscine à Abidjan. Alors c'est là dans mon cœur, j'ai ressenti vraiment fortement dans mon cœur, tu vois que je suis fidèle. Et oui, le Seigneur est fidèle. Mais comment réagir au temps d'oppression? Comment réagir quand je me suis retrouvée hospitalisée? J'ai donné le témoignage de ce qui a précédé la révélation du sang de Christ, quand le Seigneur a utilisé plusieurs fois le visage, l'image de Papa Karambiri pour me parler. Mais pendant que j'étais hospitalisée, je suivais dans ma chambre d'hôpital que j'ai transformée en un camp de retraite. Je suivais les enseignements depuis mon lit d'hôpital. Les dimanches, mes dimanches sont consacrés à premier culte Sanogo, deuxième culte Papa Karambiri en direct. Et puis après, j'écoute Tunasi. Les trois étaient en permanence en boucle dans cette chambre. Et j'ai suivi Sanogo Live un mardi après-midi depuis ma chambre d'hôpital. Et j'entendais Pasteur Sanogo qui dit, je vois une dame, je vois une personne qui est hospitalisée en ce moment. Et il y a l'esprit de la mort à côté. Et il a même décrit, jusqu'à décrire qu'en face de vous, il y a un armoire. Effectivement, j'ai quitté le lit, j'étais assise sur le fauteuil et en face de moi, il y avait l'armoire. Mais avec cette précision, l'armoire est à moitié fermée. Presque, c'était exactement ça. J'ai dit, mon Dieu, j'ai pris mon appareil photo, j'ai photographié l'armoire, j'ai photographié là où j'étais assis, tel qu'il le décrivait. L'esprit de la mort était là, mais Christ me dit qu'il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc, j'avais l'assurance que je n'étais pas seule. Après le songe concernant le sang, la révélation de la puissance du sang de Jésus, et dans mon sommeil encore, toujours à l'hôpital, je vois une personne arriver d'un pas vraiment décisif vers mon lit, mais qui arrive au pied du lit, comme si quelque chose l'a freiné, s'est arrêté. Je voyais une silhouette,
d'un homme qui s'est arrêté, qui me regardait, mais qui ne pouvait plus faire un pas de plus et qui ne pouvait pas m'approcher. Et moi, dans le songe, je demandais à la personne, je dis, qui es-tu? Que me veux-tu? C'est là que la personne me dit, je suis l'esprit de Python. Et moi, dans mon songe, je dis, quel est le rapport entre toi et moi? J'appartiens à Christ. Et je lui dis, j'ai le pouvoir. Il est écrit que ta postérité t'écrasera la tête. Alors je te crase au nom de Jésus. Quand je dis je te crase au nom de Jésus, la personne a disparu. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Vraiment, c'était terrible. Mais en même temps, j'avais l'assurance que le Seigneur était là. En même temps, j'étais à l'hôpital, mais nourrie par la parole de Dieu. La Bible était là, les enseignements étaient là. Et le Seigneur est merveilleux. Il était vraiment là, il est fidèle. Alors, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, mais comment se fait-il que je ne comprenais vraiment rien? L'esprit de Python, une personne qui s'approche, quelqu'un qui vient, qui me prend, qui me tend une bouteille de vin. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, j'ai commencé dans la méditation. Je suis allée dans ma bibliothèque et j'ai vu que j'ai toute une collection de livres aussi de Pasteur Sanogo. Et mon regard s'est posé sur ce livre-là de Pasteur Mohamed Sanogo, Vaincre les attaques majeures du malin. J'ai acheté le livre, je ne l'avais pas encore lu. C'était dans la bibliothèque. Mais quand j'ai traversé cette épreuve-là, et quand j'ai été regarder dans ma bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait ce livre. Alors, quand j'ai ouvert ce livre, c'est là où je suis tombée directement sur cette attaque-là qui parlait de l'esprit, le serpent et le python. J'ai dit, waouh, vraiment le Seigneur fait des merveilles. Et je veux dire que moi, mon premier livre, c'est la Bible. J'aime la Bible. Je ne comprends pas encore tout, mais je compte sur le Saint-Esprit, cet enseignant que Christ nous a envoyé par son Esprit Saint, qu'il me conduit pas à pas. Mais ce livre est vraiment merveilleux. Quand on vit la réalité des choses qui sont écrites ici, on connaît la valeur des choses qu'on nous enseigne. Vraiment, merci, Pasteur Sanogo. Et en même temps, pendant que j'étais là, j'ai fait toute la collection. Non, pas toute, j'ai pas toute la collection. Hein. Message de vie, j'ai le numéro 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pense que le 1, le 2, le 3, je dois l'avoir encore de l'autre côté dans la bibliothèque. Et c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Pasteur Gérard, Pasteur Mohamed, Pasteur Charles Lature, parce que après, figurez-vous qu'après Intime de Christ, quand je suis sortie de l'hôpital, et quand j'ai vu cet esprit-là qui vient, et que je lui dis, je t'écrase, ça a commencé à vouloir me troubler, à vouloir me mettre des idées en tête. Et j'ai tenu ferme dans la prière. J'ai repris le vol. Je suis retournée à Vase d'Honneur. J'ai été en retraite, enfermée dans ma chambre d'hôtel. J'ai crié à Dieu. Pendant que je criais, l'oppression augmentait. Pendant que j'étais en jeûne et en prière dans la chambre, la pression augmentait. Je suis venue à Samedi des miracles. L'ennemi a attaqué mes yeux et j'aurai l'occasion de vous montrer des images. Et pendant que je priais, les yeux rougissaient
et la médecine n'arrive pas à me dire exactement les traitements, tout traitement, ça ne donne rien. Et j'ai dit, je vais retourner aller prier. Mais pendant que je priais, l'oppression devenait de plus en plus forte. Et moi, j'ai dit, je ne céderai pas non plus. Jusqu'au dernier jour où je devais prendre mon vol, je dis, mais Seigneur, tu ne me laisseras pas partir comme ça. Tu ne me laisseras pas partir comme ça. J'ai tellement crié. Mais le Seigneur est fidèle. Non, il ne m'a pas laissé partir comme ça. Le reste sera un témoignage vivant. Alors du coup, j'ai pris goût. J'ai pris goût en ce que le Seigneur a fait. Et pour ce baptême, au mois d'avril prochain, ça fera 1 an. 1 an que depuis que j'ai quitté cette conférence, à aucun moment je n'ai pas voulu sortir de la présence de Dieu, que je le sente ou que je ne le sente pas. J'ai dit, moi je te tiens et toi tu ne me lâches pas, moi je ne te lâcherai pas. Tant que je mets ma main dans ta main, je ne tomberai pas. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors je prie tous les temps que le Seigneur me garde près de lui, que rien ne vienne se mettre entre lui et moi, que rien ne vienne détourner mon attention. Et je prie que le Seigneur continue de travailler sur toutes ces personnes-là qui ont joué vraiment un rôle majeur dans ma marche, dans ma nouvelle marche, je vais dire, que je continue avec le Seigneur. Eh bien, vous vous en doutez, je vous donne rendez-vous. Je serai là cette année, peu importe le thème qui sera donné, mais je reviendrai à Vase d'honneur pour le séminaire SPAC. Pasteur Mohamed Sanogo, merci. Depuis le baptême, tous les lundis, je reçois les PVS. Je ne suis pas non plus laissée à moi-même, même si j'apprécie énormément les enseignements de qualité que je suis vraiment régulièrement de Papa Karambiri. Je reçois également les PVS que vous m'envoyez tous les lundis. Eh bien, je suis dans une gourmandise, mais de nourriture de qualité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et je vous dis à très, 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 très bientôt. Merci à tous ces pasteurs et pasteurs assistants qui travaillent avec vous, qui sont, même si les fois où je suis venue à Abidjan, je ne vous ai pas vu ou vu directement, échanger directement avec vous. Ne vous inquiétez pas, je ne m'inquiète pas non plus. Et je sais que le Seigneur est là et il fait le travail parce que nous sommes l'ouvrage de sa main, mais en même temps, je vais dire, les assistants, les collaborateurs ont vraiment assuré. Et je voudrais leur dire ma reconnaissance. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Nous étions dans Dieu et partout. Amina Kolani Johnson pour certains, Amtakol pour d'autres. À bientôt. With Jesus say yes, nobody can say no.